Ouais, avant de prier, je vais faire une courte révision. La dernière fois, on a parlé sur la loi et le sabbat. Donc, pour le sabbat, on dit que le sabbat, c'est le repos. On a vu les fêtes qui sont aussi les sabbats. Pour nous, les Québécois, les Haïtiens, nous avons nos sabbats, non? Mais le septième jour de la semaine est le sabbat du repos de l'Éternel, notre Dieu. Ça, c'est pas notre sabbat, c'est le sabbat de l'Éternel. Donc, on a vu ensemble que le sabbat a commencé avant le peuple juif au jardin d'Éden. Il n'y avait pas les Juifs. C'était Genèse 2, 1 à 3. Dès la création du monde, il y avait le sabbat dans le jardin d'Éden. Adam et Ève. Après le sabbat, quand Dieu a choisi un peuple, c'était le peuple Israël, Dieu a demandé à ce peuple d'observer le sabbat. On a vu Exode 16 et puis Exode 20, parmi les 10 commandements. On a vu que le sabbat, c'est pour tout le monde. Ésaïe, les chapitres 56, les versets 1 à 8. Toutes les nations, Dieu appelle tout le peuple à observer le sabbat. Ce n'est pas seulement les Juifs. Quelqu'un qui dit c'est pour les Juifs, cette personne ne lit pas bien sa Bible. Donc le sabbat est réservé pour tout le monde. On a vu que Jésus, chaque sabbat, Jésus était à l'église. D'après Luc 4, verset 16, selon sa coutume. Il n'a pas changé. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. D'après Hébreu 13, verset 8. Donc, c'est Jésus qui observait le sabbat, nous a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, si on aime Jésus, on doit observer les 10 commandements, y compris le sabbat, qui est le quatrième des 10 commandements. Donc, c'est clair qu'après la mort de Jésus, Paul observait le sabbat. Actes chapitre 16, Actes chapitre 13, verset 42, 44. On a vu que Paul, chaque sabbat, il était au temple, Actes 18, Actes 17, selon sa coutume. Donc, en tant que chrétien, on n'a pas le choix de suivre la trace de Jésus. Imiter Jésus, c'est ça un chrétien, d'observer le sabbat. Aujourd'hui, nous allons étudier le baptême. Nous allons prier. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour la Bible, ta parole de vérité. Moi et Carven, on va étudier aujourd'hui le baptême. Aidez-nous, tendre Père, à comprendre ces sujets. Pardonnez nos péchés, donnez-nous la puissance de ton Saint-Esprit, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Ouais, le mot baptême signifie quoi? Le mot baptême, t'es là, Carven? Ouais. Le mot baptême signifie plonger, submerger. Ça peut être dans un liquide ou dans l'eau. Donc, c'est baptizo en grec, plonger, submerger dans l'eau. Donc, il y a beaucoup de baptêmes, types de baptêmes, mais qui ne sont pas bibliques. On voit baptême aspersion. Dans des églises, ils baptisent des enfants. Et il y a des églises, on baptise les gens par téléphone. Il y a des églises, on baptise les gens sous les drapeaux. Ça, c'est pas biblique. Donc, nous allons voir Jésus, comment Jésus, notre exemple, lui, il s'est fait baptiser. Donc, la personne qui prêchait le baptême, son nom était Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, dans chapitre 3 du livre de Matthieu, Matthieu chapitre 3, on peut lire Matthieu chapitre 3. Le verset 2, 5, 6. Matthieu disait aux gens de se repentir. Pour se faire baptiser, on doit repentir. Est-ce qu'un enfant peut repentir? Non. Un bébé ne sait rien. C'est quoi la repentance? C'est d'avoir le regret de quelque chose qu'on a fait de mauvais. À partir de là, on décide de ne pas continuer. On fait un demi-tour, U-turn. C'est ça le mot repentance. Donc, Jean le Baptiste, le verset 5, 6, après le verset Matthieu chapitre 3, après que Jean le Baptiste, lui, il prêchait, il disait au peuple de se repentir. Qu'est-ce qui arrive dans le verset 5, 6? Tu veux que je lise 5, 6? Ouais, Matthieu 3, hein? Matthieu chapitre 3, ok. C'est verset quoi? Matthieu 3, les versets 5 et 6. Ok. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain
se rendaient après de lui. Et confusant leurs péchés, Confessant, ils se faisaient, ils, ils se faisaient baptiser par lui dans la fleuve du Jourdain. Je vois ici, les gens, ils confessaient leurs péchés et se faisaient quoi? Baptiser dans le fleuve du Jourdain. Jean-Baptiste plongeait les gens dans le fleuve du Jourdain, à l'intérieur. Il n'a pas aspergé de l'eau sur leur tête. Jean-Baptiste a plongé les gens dans l'eau du baptême. Donc, comment Jésus, lui, il s'est fait baptiser? Allons à partir de verset 13, toujours le chapitre 3 du livre de Matthieu, à partir de verset 13 à 17, comment Jésus, lui, notre exemple, notre modèle, notre Dieu, comment lui, il s'est fait baptiser. Verset 7. À partir de verset 13. Matthieu 3, à partir de verset 13 à 17. Voyons comment Jésus, lui, il s'est fait baptiser. Jésus. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résistait pas plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé et qui j'ai mis toute mon affection. Ici, c'est bien, merci. Donc, ici, Jésus s'est approché vers Jean le Baptiste pour se faire baptiser. Jean le Baptiste disait non, catégoriquement. Mais Jésus dit, laisse faire, c'est convenable d'accomplir ce qui est bon. Hein? Finalement, Jean ne résistait plus. Jean fut baptisé Jésus. Et qu'est-ce qui arrive? En sortant de l'eau, l'Esprit de Dieu descendu sur Jésus et il y avait une voix. Cette voix disait quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, Dieu le Père était là, le Saint-Esprit le Fils. Donc, on a vu que le baptême, c'est à partir de ce jour que nous recevons la puissance du Saint-Esprit au jour de notre baptême. Tantôt, nous allons voir ça. Et aussi notre acte de naissance. Jésus, Dieu prononçait ce discours pour lui. C'est la même chose pour toi, Kevin. Le jour que tu vas te faire baptiser, cette voix va répéter la même chose. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, il y a une grande différence entre l'enfant et la créature de Dieu. Donc, tout le monde ne sont pas des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu sur terre. Il y a ceux qui sont créés par Dieu. Nous sommes tous créés par Dieu, mais pour devenir enfants de Dieu, on doit passer par le baptême en acceptant Jésus-Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1er, verset 12, Jean 1er 12, à tous ceux qui l'ont reçu, la Bible nous dit qu'il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu par le baptême, OK, en acceptant Jésus-Christ. Donc, Jésus, pourquoi Jésus s'est fait baptiser? Il est Dieu, il était homme sur terre. C'est pour nous donner un exemple. Deuxièmement, Jésus n'a pas péché. Donc, c'est pour nous donner un exemple. Et Jésus s'est fait baptiser pour ceux qui n'auront pas suffisamment de temps pour se faire baptiser. Prenons la ronde droite. Donc, c'est clair, le voleur à la croix, il n'avait pas suffisamment de temps pour se faire baptiser, mais Dieu l'a fait grâce. Par le baptême de Jésus, nous allons trouver ce monsieur au ciel au nom de Jésus. Donc, Jésus, dans Marc chapitre 16, Matthieu, Marc, les versets 15 à 18, Matthieu, Marc,
Donc, le livre de Marc, Jésus nous a fait une grande déclaration sur le baptême. Voyons la déclaration de Jésus sur le baptême. Jésus, qu'est-ce qu'il disait aux Attends, disciples? c'est où? Matthieu, Marc chapitre 16, versets 15 à 17. Est-ce que vous voulez avoir du pouvoir? Est-ce que vous voulez aller au ciel, Carmen? Ouais. Si vous voulez aller au ciel, il faut se faire baptiser. Dans Marc, Marc. Après, le livre de Matthieu, c'est Marc. Tu étais dans le livre de Ah, Matthieu, juste continuer, avancez. c'est Marc. Ouais. Marc, le chapitre 16, versets 15 à 17. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Chapitre 16. Verset 15. À 17. OK. Puis, OK. Puis, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui voilà, croira qui sera et qui baptisé. sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues. Continue. 18. Ah, ils cesseront des serpents Chanson. s'ils boivent, s'ils boivent quelques breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ici, c'est le pouvoir, power. Mais celui qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé. Sans condition, pour aller au ciel, il faut se faire baptiser. Après, Dieu nous donne le pouvoir de chasser les démons, même quand si quelqu'un essaie de nous tuer, si ce n'est pas la volonté de Dieu, rien ne peut pas nous arriver parce que c'est Dieu qui est au contrôle de notre vie. Après le baptême, notre vie dépend totalement de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. OK? Dieu nous donne aussi le pouvoir de faire des miracles. On peut prier aux malades, les malades seront guéris, c'est ça. Ça, c'est le pouvoir. Donc, on n'a rien à craindre. Le diable n'a pas de pouvoir sur nous parce que Dieu, il est plus fort, il est plus haut, c'est lui le créateur. Donc, il est avec nous, il nous donne le pouvoir à travers le baptême. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Ouais. Donc, pour aller au ciel, on doit se faire baptiser. C'est la parole de Jésus. Donc, est-ce que on peut aller au ciel sans se faire baptiser? C'est clair que Jésus va répéter la même chose à Nicodème dans Jean chapitre 3. Matthieu, Marc, continuez après Marc, Luc, tu vas trouver Jean. Il faut aller un petit peu rapide. Matthieu, Marc, Luc. Avancez, ouais. Marc, Luc, Jean. Après Luc, c'est Jean. Dans Jean Jean, chapitre 3, le verset 2 à 5, il y avait un chef des Juifs. Il était un pharisien. Il était venu vers Jésus pendant la nuit. Et sa mission, c'était pour savoir quoi faire pour hériter la vie éternelle. Donc, voyons la conversation entre Nicodème et Jésus. Qu'est-ce qui arrive? En tant que juif et docteur, chef aussi, verset 2 à 5. 2 à 5, ouais. Okay. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu Lui, es c'est maître. nous savons que tu es un docteur
venu du ciel, venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de l'eau et D'esprit, d'esprit, il ne peut il, pas voir le il royaume. ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. C'est ça. Lorsqu'on voit naître d'eau et d'esprit, c'est le baptême ici. Donc, on doit naître d'eau. Et non seulement naître d'eau et d'esprit. Nous devons changer notre attitude de vivre. Nous devons vivre pour Dieu. Nous devons laisser le passé en arrière parce que pendant notre baptême, qu'est-ce qui arrive? La Bible nous dit dans Romains 6, le verset 1 à 6, il faut noter, hein, Romains 6, 1 à 6. Tu peux lire ça après, mais tu es à lire à côté, Romains 6, 1 à 6. Lorsqu'on plonge quelqu'un dans l'eau du baptême, la personne est enterrée, la vieille personne est enterrée. Donc, lorsque la personne sort de l'eau, c'est une nouvelle créature. D'après 2 Corinthiens 5, 17, qui dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Donc, on est ressuscité avec Christ. On a enterré le vieil homme qui vivait dans le péché. Donc, avant le baptême, peut-être j'avais 2, 3, 4 filles pour amis ou avoir des relations sexuelles avec eux. Mais après le baptême, je ne peux pas continuer à faire ça. Je suis devenu un enfant de Dieu. Peut-être j'allais au club les week-ends, les soirs. Je ne peux pas faire ça maintenant. J'avais des amis qui sont dans le monde qui m'invitent à fumer ou boire de l'alcool maintenant. Je ne peux pas boire de l'alcool, je ne peux pas fumer. Je suis devenu un enfant de Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Mhm. Donc, on avance vers la fin. Dans Actes chapitre 2, le verset 37-38. Acte 2, verset 37-38. Dans Actes, Acte chapitre 2, verset 37-38. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Après Jean, c'est Acte. Continuez, c'est l'autre livre après. La Bible nous dit, quoi d'autre? Nous recevons non seulement le pouvoir, la vie éternelle dans le baptême, mais Dieu nous fait d'autres promesses, comme je viens de dire, le pardon pour nos péchés, la puissance du Saint-Esprit. C'était le jour de la Pentecôte. Pierre et les autres apôtres ont prêché l'Évangile et les gens, ils avaient le cœur touché et ils ont ensemble la conversation. Qu'est-ce qui arrive? Acte 2, Actes, 37, 38. Acte 2, 37, 38, oui. ça finit à 26. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, Ok, 36, 37. 37, 38. Okay. Acte 2, 37, 38. Après avoir entendu ce discours, ils, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Okay. Donc, tu vois, Dieu nous donne un cadeau au jour de notre baptême. On devient quoi? Enfant de Dieu.
Il nous donne le pouvoir. Quoi donc? Nous recevons le don du Saint-Esprit et le pardon pour nos péchés. Nous recevons tout ça après le baptême. Nos péchés restent sous l'eau. Est-ce que c'est clair? Donc, Ouais. c'est une nouvelle vie. C'est tout à recommencer à zéro avec Jésus après le baptême. On ne peut pas aller au ciel sans se faire baptiser parce que nous avons tous péché. La Bible nous dit, dans Romains 3, 23, tous ont péché. Donc, pour trouver du pardon, nous devons se faire baptiser et nous allons recommencer en Jésus. C'est ça le bébé spirituel, c'est né de nouveau, comme Jésus disait à Nicodème. Et qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on doit attendre beaucoup de temps? En ce même jour, qu'est-ce qui arrive dans le verset 41? Après que Pierre et les autres disciples demandent aux autres de se repentir, baptiser, qu'est-ce qui arrive? Le verset 41, qu'est-ce qui arrive? En ce même jour, qu'est-ce qui arrive? Ceux qui acceptera sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Bon, c'est clair, hein? Ceux qui acceptaient l'évangile en ce jour-là furent baptisés et le nombre de disciples augmentait combien? Hein? De Le 30, nombre de disciples s'augmenta de d'environ 30 3000. Donc, en ce même jour, ils acceptent le message et ils se font baptiser. On n'a pas besoin d'attendre 1 an, 3 ans, 7 ans, non. Toi, tu es prêt pour se faire baptiser. Donc, nous allons aussi dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, nous allons voir le Nick éthiopien et le Jack Philippe. Dans Actes chapitre 8, le verset 36, à partir du verset 36, Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. 38 à 40. Il faut noter le verset. Hein. Il y avait un Jack, son nom était Philippe. Philippe, dirigé par l'Esprit de Dieu, rencontré avec un Éthiopien, un ministre éthiopien, qui était en train de lire le livre d'Ésaïe, mais il ne pouvait pas comprendre la Bible. Mais Dieu a envoyé un Jack pour l'aider. Finalement, Philippe a donné une étude biblique comme on est en train de faire maintenant. Et en ce même jour, voyons qu'est-ce qui arrive. À partir de verset 36 à 40. On avance vers la fin, je pense qu'on va terminer ici. On va terminer ici. OK? Vas-y. Comme ils continuaient leur chemin, ils, ils, rencontrèrent, ils rencontrèrent de l'eau et ce dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. OK. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe c'est bon. C'est bon. C'est clair ici, hein? Le même jour, hein, c'était quelqu'un obéissant. Il y en a beaucoup de gens qui sont rebelles maintenant. Ils ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Mais lui, en ce même jour, il a décidé. Il disait à Philippe, regarde, je comprends tout. Je comprends que pour aller au ciel, je dois me faire baptiser. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Ils ont arrêté le char.
et Philippe a baptisé l'eunuque éthiopien. Tu sais qu'est-ce qu'un eunuque, hein? C'est un castré. À l'époque, les gens qui servaient les ministres, les grands chefs, là, on devait le castrer à cause de leurs femmes. Hein? C'était comme ça. Le chef avait ses femmes et il devait castrer les serviteurs. Donc, est-ce que c'est clair? En ce même jour, il se faisait baptiser, l'eunuque éthiopien. Donc, ce n'est pas important d'attendre 2, 3, 4 ans. Donc, il y en a qui disent qu'il y a beaucoup de sortes de baptêmes. Non, il y a une seule façon, d'après Éphésiens 4, verset 5, de se faire baptiser. C'est par l'eau dans l'eau comme Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Donc, est-ce que quelqu'un qui se fait baptiser et cette personne peut se faire rebaptiser après un nombre de temps? Oui, si la personne a commis un erreur grave, ce qui cause ce qu'on appelle scandale public, si cette personne a décidé de se faire rebaptiser, on ne peut pas l'empêcher. Quelqu'un aussi qui s'est fait baptiser dans l'Église catholique par aspersion, cette personne maintenant a trouvé toute la vérité, la personne peut se faire baptiser aussi parce que on te baptise sur la parole. La parole, c'est ce qu'on entend, c'est ça la foi. Donc, si avant, là où tu étais, on te dit tu peux manger la viande de porc, c'est pas important d'observer le 4e commandement. Maintenant, tu viens de réaliser que tu vivais dans le péché. Finalement, oui, cette personne peut se faire rebaptiser. C'est écrit dans Actes chapitre 19, le verset 1 jusqu'à verset 12. Dans Actes 19, on ne va pas lire ça, mais il y avait juste, ils étaient environ comme 12 jeunes hommes qui se font rebaptiser par Paul dans Actes chapitre 19. Donc, pour finir, 3, je te parle maintenant, Kaven. 3, qu'est-ce qui te manque? Es-tu prêt pour te faire baptiser? Oui, tu peux te faire baptiser. Il n'y a rien qui peut t'empêcher parce que si tu veux aller au ciel, tu peux te faire baptiser. C'est dans Actes chapitre 22, le verset 16. Nous allons terminer finalement. C'est bien, on va finir. Et si tu as des questions, je vais répondre aux questions. Actes chapitre 22, le verset 16. Qu'est-ce qui arrive? Actes 22, verset 16. Actes chapitre 22, le verset 16. Tu vas mettre ton nom à la place de... ici, c'était Ananias et Paul. On va remplacer ton nom ici dans ce verset. Acte 22, verset 16. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Acte. Tu te souviens? Pour retourner. Tu es dans. Ouais, Acte chapitre 22, verset 16. OK. Juste 16. Ouais, le verset 16, vas-y. Et maintenant, que t'as-tu? Lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes péchés, en évoquant le nom du Seigneur. Et maintenant, moi je mets après maintenant, Kaven, ton nom. Que t'as-tu? Lève-toi et sois baptisé pour le pardon de tes péchés. Donc, c'est quoi la réponse? Le 31 octobre, Kaven, nous allons avoir un baptême ici à South Shore. Donc, est-ce que toi, c'est ton rêve de se faire baptiser pour avoir ton visa pour le ciel? Est-ce que tu veux que j'ajoute ton nom dans notre liste? Il y en a, les gens, nous n'allons pas avoir plus que 20 personnes là-bas. Donc, est-ce que toi, c'est ton rêve, c'est ta décision? Est-ce que je peux ajouter ton nom pour le baptême bientôt? Ouais. Donc, si la réponse est oui, le ciel est content. Je suis content pour toi aussi. Et je vais être fier de toi parce que je sais que tu as le visa pour le ciel au retour de Jésus. On va se rencontrer au ciel avec notre Sauveur, Yahshua HaMashiach. Donc, pour terminer, Kevin, as-tu des questions pour moi? Si tu as des questions, je vais prendre des questions sur le baptême, sur notre sujet d'aujourd'hui. Bientôt, nous allons voir l'éthique chrétienne, parce qu'après le baptême,
notre corps devient le temple du Saint-Esprit. En tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'on peut manger n'importe quoi? Est-ce qu'on peut boire n'importe quoi? Donc, c'est notre prochaine étude. Donc, c'est l'éthique chrétienne. OK? OK. Donc, as-tu des questions? Non. OK. Donc, je vais prier sur ta décision. Je vais ajouter ton nom. Tu peux dire ça à maman. Je vais appeler ta maman aussi pour l'annoncer. Et c'est la meilleure décision à prendre de se faire baptiser pour passer de créature à enfant de Dieu parce que le salut est personnel. Ta maman ne peut pas te sauver. Ton père ne peut pas te sauver. Donc, c'est ta décision, toi et ton Dieu. Donc, nous allons prier sur ta décision. Tu veux prier ou tu veux que moi, je prie pour toi? Tu peux prier. Éternel notre Dieu, roi de l'univers, nous te disons merci pour cette décision. Carven vient de décider, Seigneur, de se faire baptiser, bientôt. Nous demandons, Seigneur, à aider Carven à garder cette décision par la puissance de ton Saint-Esprit et que bientôt, il peut emmener d'autres personnes à toi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple, parce que Jésus, toi, quand tu étais sur terre, toi aussi, tu as baptisé dans l'eau, dans le fleuve du Jourdain, par Jean le Baptiste. Bénis Carven, bénis ses parents, ses frères, toute la famille Macéen. Nous te demandons d'être avec nous. Pardonnez-nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. OK, Carven, que Dieu te bénisse. Donc, passez une agréable après-midi. Donc, la semaine prochaine, nous allons continuer avec l'éthique chrétienne à 3h30 le dimanche prochain. God bless you. OK. Bye. Merci. Merci.